13h10, l'actualité c'est aussi ces inondations massives depuis hier soir dans le sud de l'Espagne et en Andalousie. Au moins 62 morts, un bilan très provisoire qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. La région de Valence est la plus touchée. Alors Maxime Gondelot, quelle est la situation à la mi-journée ? Alors le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris la parole plus tôt ce matin. Il adresse un premier message aux sinistrés. L'Espagne entière pleure avec vous tous. Notre priorité absolue est de vous aider et nous travaillons de façon coordonnée pour faire tout ce qui est possible. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, aujourd'hui, demain et le temps qu'il faudra pour nous relever de cette tragédie. On ne vous laissera pas seuls. Alors, aéroports fermés, les trains immobilisés et les routes coupées dans la région de Valence. L'Espagne fait face aux pires inondations depuis 1996. Un bilan provisoire fait état, vous l'avez dit, de 62 morts. De nombreuses personnes sont encore portées disparues. Les secours s'organisent et plus de 1000 militaires ont été déployés dans les zones les plus touchées. Beaucoup de vidéos tournent sur les réseaux sociaux, des rues transformées en torrents où débris, végétation et voitures sont emportés par les flots. Ce routier, lui, est bloqué dans son camion sur l'autoroute au moment du passage de la tempête. Alors sur la vidéo, la pluie frappe les vitres de son camion. Il n'ose plus avancer par peur de se retourner. D'autres poids lourds devant lui se sont renversés par la force des vents. Des débris volent partout. Une voiture est percutée par l'un d'entre eux. Si la région de Valence n'est plus en alerte rouge, beaucoup de régions sont encore à risque selon les services météorologiques espagnols. Pedro Sánchez juge que cet épisode dévastateur n'est pas encore terminé. L'Union européenne de son côté, par l'intermédiaire de sa présidente Ursula von der Leyen, se dit prête à aider face à une situation dramatique. Maxime Gondelot pour Europe 1.